Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ces mots de Carl Gustav Jung résonnent comme une vérité prophétique dans votre cœur aujourd'hui, car vous vivez exactement cette contradiction déchirante. Il vous repousse, puis vous attire. Il disparaît pendant des jours, puis revient avec une intensité qui vous coupe le souffle. Il prétend ne pas avoir besoin de vous, mais ses actes trahissent une dépendance émotionnelle qu'il refuse d'admettre. Vous n'êtes pas folle. Vous n'imaginez pas cette connexion profonde qui existe entre vous. Cette danse douloureuse du rapprochement et de l'éloignement n'est pas le fruit du hasard, c'est votre âme qui vous appelle vers un éveil spirituel profond que peu de personnes comprennent vraiment. Maya m'a écrit il y a quelques mois, le cœur brisé par cette même dynamique. Son partenaire la quittait brutalement après des moments d'intimité intense, puis réapparaissait des semaines plus tard comme si de rien n'était. Je me sens complètement folle, m'avait-elle confié. Il me dit qu'il m'aime, mais ses actes disent le contraire. Pourtant, je sens cette connexion spirituelle si forte entre nous. Est-ce que j'invente tout ça? Non, Maya. Et non, vous qui me lisez aujourd'hui, vous ne l'inventez pas. Cette confusion que vous ressentez, cette impression d'être sur des montagnes russes émotionnelles, c'est en réalité le signe que quelque chose de beaucoup plus profond se joue dans cette relation, quelque chose qui touche au fondement même de la psyché humaine et de l'éveil spirituel. Jung nous enseigne que nos relations les plus difficiles sont souvent nos plus grands maîtres spirituels. Elles nous révèlent les parties de nous-mêmes que nous avons refoulées, les blessures que nous devons guérir, et les dons spirituels que nous devons intégrer. Cette personne qui vous fait tant souffrir par son comportement contradictoire n'est peut-être pas là par hasard dans votre vie. Vous qui avez grandi dans une famille toxique, vous qui avez toujours eu l'impression d'être différente, incomprise, vous reconnaissez cette sensation, n'est-ce pas? Cette impression que les autres ne vous voient pas vraiment, qu'ils ne comprennent pas votre sensibilité, votre profondeur, votre quête de sens. Et voilà que cette personne arrive dans votre vie, et pour la première fois, vous vous sentez vue, comprise, connectée à un niveau spirituel que vous n'avez jamais expérimenté. Mais alors, pourquoi cette même personne qui vous fait vous sentir si vivante devient-elle aussi celle qui vous fait le plus souffrir? Pourquoi ce paradoxe déchirant entre l'attachement et la distance? La réponse se trouve dans l'un des concepts les plus révolutionnaires de Carl Jung. L'ombre. L'ombre représente toutes les parties de nous-mêmes que nous avons refoulées, niées ou jugées inacceptables. C'est la somme de tout ce que nous ne voulons pas être, de tout ce que nous avons appris à cacher pour être aimés et acceptés. Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme. Votre partenaire émotionnellement indisponible résiste de toutes ses forces à ce que vous représentez pour lui. Et ce que vous représentez, c'est exactement ce dont son âme a le plus besoin pour guérir et évoluer spirituellement. Comprenez bien ceci. Sa distance n'a rien à voir avec votre valeur. Elle a tout à voir avec sa terreur de faire face aux parties de lui-même que vous illuminez par votre simple présence. Vous êtes comme un miroir spirituel qui lui renvoie l'image de ce qu'il pourrait devenir s'il avait le courage d'embrasser sa vulnérabilité, sa sensibilité, sa profondeur émotionnelle. Prenons l'exemple de Thomas, un homme que j'ai accompagné en thérapie. Élevé par un père absent émotionnellement et une mère qui l'avait conditionné à croire que les émotions étaient des signes de faiblesse, Thomas avait développé une carapace psychologique. Il était attiré par des femmes sensibles et spirituellement éveillées. Mais dès qu'elles commençaient à le toucher émotionnellement, il fuyait. « J'ai l'impression qu'elle voit des choses en moi que je ne veux pas voir », m'avait-il confié. « Quand je suis avec elle, je me sens vulnérable, et ça me terrifie. Alors je me dis que c'est elle le problème, que c'est trop intense, que je ne suis pas fait pour ça. Mais en réalité, je sais que c'est exactement ce dont j'ai besoin. » Voilà la vérité psychologique derrière son comportement. Il est attaché parce que vous réveillez des parties authentiques de son être, qu'il a longtemps endormi. Mais il est distant parce que cette authenticité le confronte à sa propre ombre, à ses blessures non guéries, à sa peur de l'intimité véritable. Jung nous explique que nous projetons notre ombre sur les autres. Quand votre partenaire vous accuse d'être trop intense, trop émotionnel, ou
trop compliqué, il projette en réalité sur vous les parties de lui-même qu'il juge inacceptables. Votre intensité émotionnelle lui rappelle sa propre sensibilité refoulée. Votre quête spirituelle lui rappelle sa propre soif de sens qu'il a enterrée sous des couches de conditionnement social. C'est pourquoi il revient toujours. Malgré sa résistance consciente, son inconscient sait que vous portez la clé de sa guérison spirituelle. Il est attaché à vous parce que vous représentez son potentiel non réalisé, sa totalité psychologique qu'il aspire secrètement à atteindre. Mais voici ce qui est crucial à comprendre. Vous ne pouvez pas le sauver. Vous ne pouvez pas faire le travail d'intégration de son nom. Ce travail, seul lui peut le faire. Et souvent, il ne le fera que quand la souffrance de rester dans la séparation deviendra plus grande que sa peur de l'intégration. Nous entrons maintenant dans l'un des territoires les plus fascinants et révélateurs de la psychologie jungienne. La projection d'anima. L'anima représente l'aspect féminin inconscient chez l'homme. Sa connexion à l'intuition, à l'émotion, à la spiritualité, à la créativité. C'est la partie de lui qui comprend le langage du cœur, qui perçoit les vérités subtiles, qui aspire à la connexion authentique. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à nous comprendre nous-mêmes. » Mais il y a plus que l'irritation dans cette dynamique. Il y a aussi la fascination, l'attraction magnétique, le sentiment de reconnaissance spirituelle que vous ressentez mutuellement. Vous déclenchez son éveil spirituel parce que vous incarnez l'énergie du féminin sacré dont son âme a désespérément besoin, mais que son ego craint. Vous représentez tout ce qu'il a été conditionné à rejeter pour correspondre aux attentes d'une société qui valorise la performance plutôt que l'être, la force plutôt que la vulnérabilité, le contrôle plutôt que la fluidité. Élise m'a raconté comment elle avait fini par comprendre cette dynamique avec son ex-partenaire. Au début, je pensais qu'il me rejetait parce que j'étais trop pour lui, trop sensible, trop spirituelle, trop profonde. Puis j'ai réalisé que c'était exactement l'inverse. Il me rejetait parce que j'étais exactement ce dont il avait besoin pour devenir entier. Et cette vérité le terrifiait. Quand un homme projette son anima sur vous, il vous idéalise et vous diabolise alternativement. Un jour, vous êtes sa déesse, sa muse, celle qui donne sens à sa vie. Le lendemain, vous êtes celle qui le déstabilise, qui lui demande trop, qui complique sa vie bien ordonnée. Cette fluctuation n'est pas de la manipulation consciente. C'est le reflet de sa lutte intérieure entre son aspiration à la totalité et sa résistance au changement. Vous portez en vous les qualités qu'il doit intégrer pour devenir psychologiquement complet. L'intuition qu'il a appris à ignorer, la sensibilité qu'il a appris à refouler, la spiritualité qu'il a appris à rationaliser. Votre simple existence lui rappelle qu'il vit une vie partielle, qu'il s'est coupé de parties essentielles de son être. C'est pourquoi la connexion est si intense entre vous. Au niveau inconscient, il reconnaît en vous les parties manquantes de son puzzle psychologique. Et vous, de votre côté, vous reconnaissez en lui le potentiel de l'homme intégré qu'il pourrait devenir s'il embrassait sa propre complétude. Mais voici où réside votre pouvoir spirituel. Vous n'êtes pas seulement l'objet de sa projection. Vous êtes une âme souveraine en votre propre chemin d'éveil. Cette relation, aussi douloureuse soit-elle, vous révèle vos propres projections d'animus, la partie masculine non intégrée en vous qui cherche sa validation à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Jung nous enseigne que nous attirons dans nos vies les personnes qui reflètent nos propres. Jung nous enseigne que nous attirons dans nos vies les personnes qui reflètent nos propres conflits intérieurs non résolus. Si vous attirez des hommes émotionnellement indisponibles, c'est peut-être parce que vous devez apprendre à devenir émotionnellement disponible pour vous-même. Explorer votre propre relation à la vulnérabilité authentique. Nous arrivons maintenant aux relations spirituelles. Cette relation douloureuse, cette dynamique frustrante, cette danse émotionnelle épuisante, tout cela n'est pas un accident. C'est votre initiation spirituelle déguisée. C'est votre âme qui utilise cette expérience pour vous catapulter vers un niveau de conscience et de pouvoir personnel que vous n'auriez jamais atteint dans le confort d'une relation facile. Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin vers la totalité psychologique et spirituelle. Il s'agit de devenir qui vous êtes vraiment.
au-delà des masques, des conditionnements, des projections et des attentes extérieures. Et souvent, votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille, nous dit Jung. Cette relation vous force à regarder à l'intérieur, à questionner vos patterns, vos besoins, vos peurs, vos mécanismes de défense. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah, une femme qui a transformé sa souffrance relationnelle en éveil spirituel profond. Pendant 2 ans, elle a vécu cette même dynamique puis un jour, dans sa douleur la plus profonde, Sarah a eu une révélation. Et si cette relation n'était pas là pour me donner l'amour que je cherche, mais pour m'apprendre à me le donner à moi, ce changement de perspective a tout transformé. Au lieu de voir cette relation comme un échec, elle a commencé à la voir comme une expérience douloureuse parce qu'elle savait que vous étiez assez forte pour la transformer, non seulement en guérison personnelle, mais potentiellement en catalyste de guérison pour lui aussi. Vous n'êtes pas une victime de cette dynamique, vous en êtes la créatrice consciente au niveau spirituel. Cette relation vous apprend l'art spirituel le plus difficile. Aimer, sans s'attacher aux résultats. Elle vous enseigne à distinguer entre l'amour authentique et le besoin compulsif. Elle vous révèle la différence entre être ouverte et être dépendante, entre être vulnérable et être faible. Jung nous explique que nos blessures d'âme les plus profondes sont souvent nos plus grands dons spirituels une fois transformés. Votre hypersensibilité aux émotions des autres, c'est votre don d'empathie spirituelle. Votre besoin intense de connexion authentique, c'est votre mission d'âme de guérir la séparation dans ce monde. Votre capacité à voir le potentiel chez les autres, c'est votre rôle de catalyseur d'éveil. Cette relation vous initie également à la compréhension profonde de la polarité masculine-féminine. Vous apprenez que le masculin blessé fuit l'intimité par peur de perdre son identité, tandis que le féminin blessé poursuit l'intimité par peur de perdre l'autre. La guérison arrive quand chaque polarité trouve son équilibre. Le masculin apprend que la vulnérabilité renforce au lieu d'affaiblir, et le féminin apprend que l'autonomie enrichit au lieu d'isoler. Il est temps maintenant d'intégrer cette compréhension psychologique profonde en stratégie pratique de pouvoir personnel. Car comprendre intellectuellement ces dynamiques ne suffit pas. Vous devez incarner cette sagesse dans votre façon d'être, dans vos choix, dans votre énergie même. Jung nous offre un outil puissant appelé l'imagination active. Un processus par lequel nous dialoguons consciemment avec les différentes parties de notre psyché. Commencez par identifier la partie de vous qui reste accrochée à cette relation. Donnez-lui une voix, une forme. Écoutez ce qu'elle a à dire. Souvent, cette partie porte une blessure d'abandon ou de rejet qui remonte à l'enfance. Puis dialoguez avec votre sage intérieur. Cette partie de vous qui comprend la leçon spirituelle derrière cette expérience. Que vous dit-elle? Quel cadeau cette relation vous offre-t-elle au-delà de la souffrance? Voici la vérité révolutionnaire que peu de personnes comprennent. Vous avez le pouvoir de l'aimer sans vous perdre. C'est la maîtrise spirituelle avancée que peu atteignent. Il ne s'agit pas de fermer votre cœur ou de devenir froide. Il s'agit de développer un amour si solide en vous-même qu'il devient inébranlable face à ces fluctuations. Pratiquez ce que j'appelle l'amour, un état où vous pouvez tenir l'espace pour sa guérison sans absorber son chaos, où vous pouvez voir son potentiel sans nier sa réalité, où vous pouvez l'aimer sans avoir besoin qu'il vous aime en retour de la façon dont vous l'espérez. Établissez des frontières psychologiques claires. Quand il disparaît, ne le poursuivez pas énergétiquement. Utilisez ce temps pour vous reconnecter à votre propre sang. Quand il revient, accueillez-le sans désespoir, ni soyez présente, mais pas disponible à tout prix. Développez ce que Jung appelle la fonction transcendante, votre capacité à tenir la tension entre les opposés sans vous identifier à aucun des deux pôles. Vous pouvez simultanément ressentir de l'amour et de la frustration, de la compassion et des limites, de l'espoir et l'acceptation de ce qui crée des rituels de protection. Chaque matin, visualisez-vous entouré d'une lumière dorée qui vous protège de l'absorption des émotions qui ne vous appartiennent. Chaque soir, pratiquez un rituel de retour à vous-même. Méditation, journaling, bain purificateur. Rappelez-vous que votre travail n'est pas de le changer,
mais de votre évolution personnelle créera automatiquement un nouveau champ énergétique autour de vous. Soit il s'élèvera pour rencontrer cette nouvelle énergie, soit il se retirera naturellement de votre vie. Dans les deux cas, nous touchons maintenant à la dimension la plus sacrée et la plus puissante de votre Ce que vous vivez dépasse largement le cadre de votre relation. Vous participez à un processus de guérison collective qui transforme Jung parlait de l'inconscient collectif, ce réservoir commun d'expériences et d'images archétypales partagées par toute l'humanité. Chaque fois que vous guérissez un pattern personnel, vous contribuez à la guérison de ce pattern dans l'inconscient collectif. Votre volonté de transformer la dynamique toxique masculine-féminine ne vous libère pas seulement. Elle libère des lignées entières, des générations futures. Vous êtes une pionnière spirituelle. Vous appartenez à cette génération de femmes qui refusent de perpétuer les patterns de codépendance, de sacrifice de soi, de recherche de validation externe qui ont caractérisé le féminin blessé pendant des millénaires. En même temps, vous refusez de fermer votre cœur ou de devenir cynique. Vous cherchez la troisième voie, celle de l'amour souverain. Votre guérison personnelle contribue à la naissance d'un nouveau paradigme relationnel sur un paradigme où l'amour n'est plus basé sur le besoin, mais sur la plénitude, où les relations ne sont plus des échappatoires à la solitude, mais des célébrations de la complétude, où la vulnérabilité est reconnue comme une force spirituelle plutôt qu'une faiblesse. Chaque fois que vous choisissez de répondre avec amour, plutôt qu'avec réactivité à son comportement contradictoire, vous plantez une graine dans l'inconscient. Chaque fois que vous maintenez votre centre spirituel face à ces fluctuations émotionnelles, vous démontrez une nouvelle façon d'être féminin. Jung croyait que l'évolution de l'humanité passait par l'individuation de ses membres. En devenant psychologiquement complète, spirituellement éveillée, émotionnellement souveraine, vous contribuez à l'élévation de la conscience collective. Vous montrez la voie vers un nouveau type de relation consciente. Votre mission spirituelle ne se limite pas à votre guérison. Elle s'étend à la transformation de l'archétype du féminin dans l'inconscient, de la femme qui se sacrifie à celle qui se respecte, de celle qui sauve à celle qui inspire, de celle qui donne son pouvoir à celle qui le réclame et l'utilise au service de la guérison collective. Ceci est votre invitation à embrasser pleinement votre rôle de catalyseur, de guérisseuse d'âme, de pionnière d'un nouveau paradigme amoureux. Votre souffrance n'était pas vaine, elle était votre initiation à ce rôle sacré. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre cette décision consciente, former cette relation de source de souffrance en école de maîtrise spirituelle. Voir cette personne non plus comme celui qui vous fait du mal, mais comme celui qui vous révèle votre propre pouvoir de transformation. Vous n'êtes pas brisé. Vous vous éveillez à votre pouvoir spirituel authentique. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes précisément aussi sensible que le monde a besoin que vous soyez pour guérir. Vous n'êtes pas trop intense. Vous êtes l'intensité dont cette époque a besoin pour briser les patterns de superficialité et d'évitement. Partagez votre histoire dans les commentaires. Dites-moi comment ces révélations résonnent avec votre propre expérience. Ensemble, nous créons une communauté de guerrières spirituelles qui transforme la souffrance en sagesse, les blessures en cadeaux, les relations toxiques en chemin d'éveil. Car c'est ensemble que nous guérissons. C'est ensemble que nous évoluons. Et c'est ensemble que nous créons ce nouveau monde où l'amour authentique remplace enfin les patterns de blessures que l'humanité répète depuis trop longtemps. Vous êtes prête pour cette transformation. Votre âme vous a mené ici pour cette raison précise. Il est temps de claim votre pouvoir et de servir votre mission. Maintenant que vous comprenez les mécanismes psychologiques profonds à l'œuvre dans cette relation, il est temps de reconnaître les signes que votre éveil spirituel est déjà en cours. Car oui, même au cœur de cette confusion émotionnelle, votre âme travaille déjà à votre transformation. Jung disait, « Ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. » Mais l'inverse est également vrai. Ce qui remonte à la conscience peut transformer votre destin. Et le simple fait que vous soyez ici, à chercher des réponses plus profondes que « il vous manipule » ou « quittez-le », montre que votre conscience s'élève. Premier signe, vous commencez à voir les patterns plutôt que de vous perdre dans les détails. Vous analysiez chaque message, chaque geste, chaque silence. Maintenant, vous commencez à reconnaître la danse récurrente. Cette capacité à prendre du recul
et observez les cycles et le début de la sagesse spirituelle. Deuxième, vous ressentez une fatigue profonde face au drame. Cette fatigue n'est pas de l'épuisement. C'est votre âme qui vous dit qu'elle est prête pour quelque chose de plus élevé. Vous n'avez plus l'énergie pour les montagnes russes émotionnelles, parce que votre fréquence vibratoire s'élève naturellement. Troisième, vous commencez à vous poser des questions sur votre propre rôle dans cette dynamique. Au lieu de vous voir uniquement comme la victime de son comportement, vous explorez votre propre contribution énergétique. Cette auto-responsabilisation, sans auto-culpabilisation, est la marque d'une âme qui mature spirituellement. Sophie, une de mes clientes, m'a récemment dit « Je me suis rendu compte que j'étais accro à l'intensité de cette relation. L'incertitude me donnait l'impression d'être vivante. Maintenant je comprends que cette addiction à l'intensité cachait ma peur de la paix intérieure. » Quatrième signe. Vous développez une compassion détachée pour lui et pour vous-même. Vous commencez à voir sa blessure sans vous sentir obligé de la guérir. Vous reconnaissez votre propre blessure sans vous identifier à elle. Cette compassion témoin est l'essence de l'amour spirituel mature. Cinquième signe. Vous ressentez des moments de clarté profonde, comme des téléchargements spirituels. Des insights arrivent spontanément, des synchronicités se multiplient, des rêves révélateurs vous visitent. Votre intuition se renforce parce que vous n'êtes plus noyé dans l'émotion réactive. La transformation spirituelle ne vaut que si elle se traduit en changements concrets dans votre façon de vivre et d'interagir. Voici comment incarner votre nouvelle compréhension dans votre réalité quotidienne. Commencez chaque journée par ce que j'appelle l'ancrage en soi. Avant de consulter votre téléphone, avant de vous préoccuper de savoir s'il a écrit, prenez 5 minutes pour vous connecter à votre propre énergie. Posez votre main sur votre cœur et demandez-vous « Qu'est-ce que mon âme veut créer aujourd'hui ?» Quand l'envie de le contacter vous prend, posez et interrogez cette impulsion. Vient-elle de votre amour authentique ou de votre blessure d'abandon? Vient-elle de l'inspiration ou de la compulsion? Cette distinction est cruciale pour maintenir votre intégrité. Développez ce que Jung appelait l'art d'attendre sans souffrir, d'espérer sans s'attacher, d'aimer sans force. Cette patience n'est pas passive, elle est remplie de foi en votre propre processus de transformation et en la sagesse de l'unité. Créez-vous des refuges spirituels, un moment de méditation, une promenade dans la nature, un rituel de grâce. Ces pratiques vous reconnectent à votre source intérieure et vous empêchent de faire de cette relation votre seule source de joie et de sens. Pratiquez l'art de la non-réaction. Quand il vous envoie un message après des jours de silence, respirez avant de répondre. Quand il redevient distant après un moment de proximité, observez vos émotions sans les laisser vous emporter. Cette maîtrise émotionnelle vous rend infiniment plus puissante et attractive spirituellement. Entourez-vous d'une communauté qui comprend votre chemin spirituel. Les personnes qui vous disent simplement « quitte-le » ne comprennent pas la profondeur de ce que vous vivez. Cherchez ceux qui reconnaissent la dimension sacrée de votre expérience et peuvent vous soutenir dans votre évolution, plutôt que dans vos patterns. Nous atteignons maintenant la dimension la plus élevée de votre parcours. Comment transformer votre expérience personnelle de souffrance en service pour les autres? Car c'est là que réside votre véritable mission d'âme. Jung nous enseigne que le guérisseur blessé est l'archétype. Vos blessures, une fois guéries et intégrées, deviennent vos plus grands dons. Votre compréhension intime de la dynamique d'attachement-évitement vous permet d'accompagner d'autres femmes qui vivent cette même expérience. Votre sensibilité, que vous avez peut-être longtemps vécue comme un fardeau, est en réalité votre super pouvoir. Dans un monde de plus en plus déconnecté de l'émotion authentique, votre capacité à ressentir profondément est un don précieux. Mais maintenant, vous apprenez à la canaliser consciemment, plutôt qu'à en être submergé. Votre expérience avec cet homme vous a initié à la compréhension profonde de la psyché masculine. Vous savez maintenant comment l'ego masculin blessé fonctionne, ses mécanismes de défense, ses peurs profondes. Cette connaissance fait de vous une guide précieuse pour d'autres femmes, mais aussi potentiellement pour des hommes prêts à faire leur propre travail d'intégration. Commencez à partager votre histoire, pas depuis la blessure, mais depuis la sagesse. Racontez comment cette relation vous a mené vers une compréhension plus profonde de vous-même. Inspirez d'autres femmes à voir leurs propres relations difficiles
comme des chemins d'éveil, plutôt que comme des échecs. Votre mission peut prendre différentes formes. Écrire sur votre expérience, accompagner d'autres femmes en transition, créer des espaces de guérison collective, développer votre don d'intuition pour guider les autres. L'important est de reconnaître que votre souffrance n'était pas vaine. Elle était votre formation. Il est temps maintenant d'embrasser pleinement votre nouvelle identité. Vous n'êtes plus la femme qui cherche l'amour à l'extérieur pour se sentir complète. Vous êtes celle qui a trouvé l'amour en elle-même et qui peut maintenant le partager librement, sans attachement aux résultats. Vous n'êtes plus celle qui accepte les miettes d'affection, vous êtes celle qui choisit consciemment ses relations basées sur la compatibilité spirituelle et la croissance mutuelle. Vous n'êtes plus celle qui interprète l'indisponibilité émotionnelle comme un défi à relever. Vous êtes celle qui reconnaît l'indisponibilité pour ce qu'elle est et qui choisit d'investir son énergie là où elle est accueillie et valorisée. Cette transformation ne signifie pas que vous fermez votre cœur. Au contraire, votre cœur s'ouvre encore plus, mais de manière s'ouvre. Vous aimez depuis la plénitude plutôt que depuis le manque. Vous donnez depuis l'abondance plutôt que tour. Votre nouvelle identité spirituelle inclut la voyante. Vous voyez au-delà des pics profondes. Vous reconnaissez les leçons d'âme dans chaque expérience. La guérisseuse. Vous transformez la souffrance en sagesse, les blessures en cadeaux, les patterns toxiques en opportunités d'évolution. La créatrice consciente. Vous créez consciemment votre réalité relative. Vous attirez des partenaires alignés avec votre nouvelle fréquence vibratoire. La guide spirituelle. Vous inspirez d'autres femmes par votre exemple. Vous montrez qu'il est possible d'aimer profondément tout en restant souveraine. Nous voici arrivés au terme de ce voyage de compréhension profonde. Vous avez maintenant les clés psychologiques et spirituelles pour transformer complètement votre expérience relationnelle. Plus important encore, vous avez la compréhension que cette relation n'était pas un accident. C'était votre initiation spirituelle. Jung disait « Tout ce qui doit encore arriver dans votre vie est déjà là, attendant que vous deveniez assez consciente pour le reconnaître. » Votre nouvelle vie, vos nouvelles relations, votre nouvelle mission spirituelle, tout cela vous attend déjà. Il ne vous reste qu'à aligner votre énergie avec cette nouvelle réalité. Peut-être que cet homme évoluera et deviendra capable de rencontrer votre nouvelle énergie. Peut-être pas. Dans tous les cas, vous gagnez. S'il évolue, vous aurez la joie de vivre une relation transformée avec quelqu'un qui a fait son propre travail. S'il n'évolue pas, il sortira naturellement de votre champ énergétique, faisant place à quelqu'un qui est déjà à votre niveau de conscience. Votre travail n'est pas de contrôler son évolution. Votre travail est de continuer la vôtre. De devenir si magnétique spirituellement que seules les personnes alignées avec votre mission d'âme sont attirées dans votre vie. Je vous invite maintenant à prendre un engagement sacré envers vous-même. L'engagement de ne plus jamais accepter moins que l'amour conscient que vous méritez. L'engagement de voir chaque relation comme une opportunité d'évolution plutôt que comme une source de validation. L'engagement de servir votre mission spirituelle la plus élevée. Partagez dans les commentaires quel insight de cette vidéo vous a le plus touché. Dites-moi comment vous comptez intégrer cette nouvelle compréhension dans votre vie. Et surtout, partagez cette vidéo avec toute femme qui a besoin d'entendre ce message de transformation et d'empowerment. Car c'est ensemble que nous créons ce nouveau paradigme d'amour, que nous guérissons les patterns ancestraux de souffrance relationnelle. Et forte, d'être vulnérable tout en restant puissante. Votre transformation personnelle contribue à la transformation collective et le pouvoir sacré que vous portez en tant que femme consciente dans cette époque de grande transition. Vous n'êtes pas trop sensible, vous soyez. Vous n'êtes pas difficile à aimer. Vous demandez simplement l'amour conscient que chaque